Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. J'étais installé bien tranquille, moi, hier. Puis là, je regardais le TVA Nouvelle de 17h. Puis là, à un moment donné, wow! Je vois quelque chose qui flash dans mon écran de télévision. Alerte rouge, alerte de tornade dans les Laurentides. Là, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Finalement, ça a été levé pour mon secteur. Or, sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a eu des dommages à certains endroits, entre autres à Harrington. Harrington, là, c'est à peu près, disons, à 1 heure à l'ouest de Saint-Sauveur, pour vous situer. Et il y a nos amis qui sont vraiment là de véritables chasseurs de tornades. Une page qu'on aime bien suivre sur les réseaux sociaux, Extreme Chase Québec, et Mathieu Lucier, qui est fondateur de tout ça. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Salut Mathieu, vous êtes allé faire un tour, hein, vous là-bas, puis il y a des photos vraiment qui circulent sur les réseaux sociaux, là, assez impressionnantes. Merci. Décrivez-nous ce que vous avez constaté d'abord là, sur le terrain. Ben nous, aussitôt qu'on est arrivé là, sur le chemin Harrington, au coin de chemin Rivière-Rouge, on a vu plusieurs poteaux électriques qui étaient cassés, qui bloquaient le chemin. Il y en avait à peu près 7-8. Fait qu'il y avait vraiment un réseau qui était couché sur la route. Il y avait plusieurs gens à l'extérieur qui étaient en train de ramasser des branches. Les services d'urgence n'étaient pas avertis pour le moment parce que dans cette région-là, il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc, c'est nous qui avons été capables d'appeler les services d'urgence là avec le Starlink pour dire que là, il venait de se passer un événement majeur dans cette région-là. Puis par la suite, ben on s'est promené un peu, puis on a vu que sur le chemin Rivière-Rouge, là, il y avait un secteur boisé qui était complètement rasé par la possible tornade. Ah, dans ce secteur-là, c'est complètement fou. Ça, c'est la photo que j'ai vue, là, où on voit, dans le fond, les troncs sont coupés comme si quasiment l'arbre avait explosé. Là. Tu sais, c'est vraiment, là, on voit vraiment l'espèce de passage là, de ce phénomène météo-là. Ben c'est ça, le couloir, là, qu'on dit souvent le couloir de la tornade. Tu juste savoir, justement, les arbres, comment sont brisés. On le sait que c'est possiblement une tornade qui a fait ça. Parce que si ça aurait été une micro-rafale, les arbres auraient été couchés. Là, c'est pas des arbres qui ont été couchés, c'est des arbres qui ont été arrachés. Et la même chose pour les poteaux électriques. Est-ce que vous envoyez, parce que ça fait un moment déjà que vous chassez les tornades, entre guillemets, là, ou les événements particuliers météo, est-ce que vous en voyez de plus en plus? Oh, je pense qu'il vient d'être emporté par une tornade. On vient de perdre. Oui, désolé, je suis revenu. Qui vient d'emporter notre connexion. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je suis revenu. Ah, il est revenu. OK, on a eu peur. Mais est-ce que vous en voyez de plus en plus à chaque année? On voit sur certains setups de temps violents là, qu'on voit l'année passée, je crois que c'était dans le coin de Lakefield, qui est juste un petit peu plus au nord, qu'on avait eu possiblement une tornade. Sinon, nous, c'est dans notre voyage aux États-Unis là, au mois de mai. Mais au Québec, ça arrive quand même assez souvent que, bon, comme hier, il y avait une possibilité de tornade, surtout avec un genre de logiciel qu'on utilise qui s'appelle Nadocast. Donc, dans ce secteur-là, il y avait un 3% de chance de tornade hier. Donc, ça, on le dit tout le temps que, bon, ça va prendre un orage super cellulaire pour pouvoir avoir une tornade. Donc... Mais ça, c'est intéressant parce que vous dites 3%. Souvent, on voit des avertissements, des risques de tornade, mais le risque est souvent très, très faible parce que souvent, les gens ont peur, capotent, se barricadent quasiment chez eux, mais le 3% est important. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a toujours une différence entre le potentiel d'avoir une tornade dans la journée versus le potentiel d'avoir un orage super cellulaire. Si on a une possibilité de tornade puis qu'il n'y a pas d'orage, ça sert à rien de paniquer, tu sais. Comme hier, nous, on était en Ontario, on était dans le Tornado Warning en Ontario, on a remonté par la suite. Mais hier, on était vraiment dans une possibilité de tornade du côté de l'Ontario qui était dans la pluie. Donc, on n'avait aucun visuel. Donc, on suivait la rotation, mais on voyait pas nécessairement rien. Si je me trompe pas, je dis, il n'y a pas eu de dégâts du côté de l'Ontario. Mais on a vu la rotation du côté d'Harrington sur le radar.
On a pris un moment avant de partir à cette direction-là parce qu'on sait que dans ce secteur-là, c'est boisé. Donc, la même chose pour nous qui est des chasseurs de tornades. Si on arrêtait là hier, on aurait été en danger parce qu'on est carrément dans un secteur boisé. Puis, ben, il n'y a pas vraiment d'endroit là pour se mettre à l'abri. Je comprends. Alors ça, ce sont des critères aussi que vous évaluez lorsque vous dites, OK, parfait, il y a un phénomène météo violent qui peut se passer à tel endroit, on y va, mais on se met quand même en sécurité, là. C'est un peu le processus que vous faites. Expliquez-nous un peu aussi, parce que là, bon, vous êtes arrivé sur place, vous constatez les dégâts, mais je présume que vous avez jasé un petit peu avec les citoyens du coin. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Est-ce qu'au moment du passage de ce phénomène-là, est-ce que ça soufflait fort, ça brassait, ça... On a parlé avec une madame qui, elle, quand elle a vu que ça s'est mis à brasser dehors, elle a pris son chien, elle a eu le bon réflexe, elle a été se mettre à l'abri au sous-sol. Puis là, ben, tout autour de chez elle, là, les arbres sont tous couchés. Donc, elle a dit que, bon non, elle a eu l'alerte après que ça allait passer. Mais tu sais, tu sais, des fois, c'est difficile parce que là, on voit la rotation sur le radar. Puis là, ben, le météorologue, lui, faut bien souvent quand il y a du monde qui rapporte l'événement, ben là ils prennent pas, ils savent que là il y a quelque chose qui descend. Mais quand c'est dans le secteur boisé comme hier, puis on est dans un secteur vallée, donc c'est ça qui peut avoir aussi augmenté le soulèvement puis la rotation, c'est que là on était dans des descentes de montagne, donc il y a eu le petit boost qui manquait pour que la tornade se forme. Est-ce que le temps est plus actif cette année que les années précédentes? Ben nous qui courent après ça, nous on trouve qu'il y a pas nécessairement. Ben ça dépend quelle sorte d'orage. T'sais. Là j'ai vu que bon pour avoir un orage, un été orageux, bon avoir un peu de foudre, ben on prend ça pour un orage. Ben, pour un été orageux. Mais pour nous qui courons après ça, nous c'est jamais assez. Mais tu sais, on souhaite pas le malheur jamais à personne, tu sais. Nous, on aime bien mieux avoir la tornade. On aime mieux avoir la tornade dans un chêne. Vous sentez pas que cette année, c'est pire que les autres années ou que c'est plus prononcé, là? Ça ressemble être le statu quo, là, ce que je comprends. Ouais, ben nous, un été orageux, ben des orages l'été, ben il y en a toujours. Fait que tu sais, nous, on regarde ça tu sais, on calcule nous, un état orageux, ça dépend des photos qu'on va prendre. Est-ce qu'on a des photos d'éclairs? Tu sais, cette année, on n'a pas de photos d'éclairs encore, là. Tu sais, on n'a pas eu une soirée qu'on s'est installé puis qu'on s'est dit, hey, là, on a une belle orage, on fait de la photo d'éclairs. C'est tout le temps très vite, beaucoup de pluie, pas nécessairement très photogénique comme dans les derniers jours à cause de la fumée des feux de forêt. Donc, on voit qu'il y a un voile. Puis on voit jamais les structures là, bien définies. Là. Eh bien, c'est quand même assez impressionnant, par contre, les photos, les images que vous avez prises hier. J'invite les gens à aller faire un tour sur votre page Facebook Extreme Chase Québec. Mathieu Lucier, fondateur de tout ça et chasseur de tornades. Merci beaucoup.